J'entends rien. Ah, j'ai pris un petit coup de jus. Manu, viens voir. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des trucs bizarres sur le plateau. C'est bizarre. Regarde. Bah, on dirait quoi, un monstre éclair de foudre. Oui, c'est un coup de foudre surtout. Tu penses que c'est réel? Ah bah oui, regarde, oui, c'est un coup de foudre, mais c'est vrai qu'une forme atypique, hein. Ah ouais, vraiment. Et pourtant, en plus, tu sais qu'il a été pris à la Petrified Forest National Park. C'est un parc, justement, où il y a des fossiles de dinosaures. Ça c'est un signe, peut-être. Il se passe des choses bizarres sur ce plateau de la chaîne Météo. On va voir une météo parfois très bizarre. Une autre photo. Alors là, c'est un vrai orage, hein. Oui, un cumulonimbus. Mais effectivement, il fait très haut, surtout devant les bâtiments, les gratte-ciel. Mais effectivement, c'est en Colombie aussi. Donc en Colombie, les nuages peuvent monter à des altitudes beaucoup plus élevées, jusqu'à 15 km d'altitude. Donc c'est vraiment très haut. Et là, c'est vraiment en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. On croirait que ce sont des nuages qui scintillent. Alors ce sont des nuages noctulescents que l'on ne peut voir que la nuit. Pourquoi? Parce que déjà, en plein jour, on ne les voit pas car la lumière du soleil est beaucoup trop intense et les nuages sont vraiment à très haute altitude, à 80 km d'altitude. Il y a vraiment quand le soleil est couchant où on peut les voir car il fait quasiment nuit et ces nuages sont encore éclairés, contrairement aux nuages plus bas. Et justement, ils sont à 85 km d'altitude. Ce sont peut-être des poussières de météorites ou des cendres volcaniques. On ne sait pas très bien. Alors là, c'est une robe tornado, une tornade en lasso. On comprend bien pourquoi. On voit bien la base du nuage d'orage et cette tornade qui fait un petit peu n'importe quoi. Elle est étroite, mais elle peut être très violente. Oui, ça peut quand même générer des dégâts, comme toutes les tornades. Et ce sont les orages qui, en général, font les plus beaux phénomènes météo. Alors là, c'est magnifique. On croirait que c'est photoshopé. Eh bien non, on voit bien l'orage, on voit bien les doubles trombes marines sur l'eau que l'on voit là. Et les éclairs, un orage super puissant en Italie. Ça arrive quand même souvent là-bas. Oui, avec des trombes marines principalement. Et ça, c'est très très rare, Emmanuel. C'est une photo incroyable. Un phénomène qui se produit à 100 km par seconde. Qu'est-ce que c'est? C'est un farfadet ou un jet bleu, en fait. Ça sort du haut de l'orage. C'est quand même assez rare quand même pour le signaler. C'était pris en photo à Pékin, en Chine. Eh bien, on avait un orage assez puissant. On peut le voir là juste derrière Karine, avec l'éclair bleu qui jaillit du sommet du nuage, pas comme la foudre ou des éclairs à l'intérieur du nuage. C'est vraiment par le dessus. Et en général, on ne les voit pas. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont quand même extrêmement rapides. Rappelez-nous la vitesse. C'est 100 km par seconde, ça peut s'élever à 40-50 km dans l'atmosphère. En général, on ne le voit pas à l'œil nu. Il faut vraiment une pause longue avec l'appareil photo. Et c'est comme ça qu'on a pu d'ailleurs l'observer sur ce cliché, parce que ces personnes ne regardaient pas l'orage, ils regardaient des météorites. Et oui, ils ont vu ce jet bleu à la place. Alors encore des photos d'orage, même à ce qu'on peut voir en fait souvent en France, si on sait vraiment regarder où exactement. Oui, alors il faut regarder en dessous de l'orage, mais pas à la base, vraiment le sommet. Justement, on le voit mieux en général quand on est loin de l'orage. Et on peut d'ailleurs s'apercevoir que l'orage est fort. C'est lorsqu'il est violent, qu'il génère un gros courant ascendant, ça s'écrase sur la stratosphère et ça redescend ensuite avec ses protubérances sous forme de mamelles. Et en général, on les voit quand l'orage est passé. Alors là, cet orage, on l'a bien senti passer en France. Il a détruit avec de la grêle des vignes. Et oui, et notamment autour de Montpellier. Alors là, fort heureusement, il est arrivé à Gruissant, plutôt sous forme d'un arcus. Mais à l'arrière, l'orage était beaucoup plus loin, il était vers l'Hérault. C'est seulement le front de rafale qui matérialisait l'arrivée de l'orage dans la région. Et des orages encore, alors là je crois que c'est ma préférée, l'asperatus, des vagues, un ciel chaotique, apocalyptique dans le ciel et pourtant c'est bien réel, c'est plus souvent aux États-Unis qu'on voit ça. Oui, aux États-Unis ils sont beaucoup plus marqués. En France, normalement on peut en avoir des clichés, on en a reçu déjà sur notre site de la chaîne météo. Alors en effet, c'est quand même, ça annonce l'arrivée quasiment imminente d'un orage, en tout cas l'orage n'est pas loin et surtout le temps est très lourd. C'est pas forcément l'apocalypse, mais c'est vrai que avec ces conditions-là, on a vraiment le sentiment d'être peu de choses face à la nature, face aux orages surtout, avec ce temps très instable. Et là c'est la base seulement des nuages, au-dessus il y a juste des petits cumulus parfois inoffensifs. Et en général on a juste quelques gouttes en dessous, mais en tout cas on voit bien que la météo, elle est bien plus étrange que toutes les séries télé fantastiques, même les meilleures. Il y a de quoi faire avec le ciel, la nature est vraiment au-dessus de tout. D'ailleurs vous aussi, vous pouvez prendre des photos, si vous observez bien le ciel, vous pouvez peut-être voir ce genre de phénomène, ça n'est pas si rare. Et évidemment Emmanuel, il faut les envoyer à la chaîne météo.com. Et oui, et puis nous les expliquerons d'ailleurs sur le site. Évidemment, allez à très vite sur la chaîne météo. C'est une robe tornado, une tornade en lasso. On comprend bien pourquoi. On voit bien la base du nuage d'orage et cette tornade qui fait un petit peu n'importe quoi. Elle est étroite, mais elle peut être très violente. Oui, ça peut quand même générer des dégâts, comme toutes les tornades. Et ce sont les orages qui, en général, font les plus beaux phénomènes météo. Alors là, c'est magnifique. On croirait que c'est photoshopé. Eh bien non, on voit bien l'orage, on voit bien les doubles trombes marines sur l'eau que l'on voit là. Et les éclairs, un orage super puissant en Italie. Ça arrive quand même souvent là-bas.
Oui, oui, avec des trombes marines principalement. Ah, et ça, c'est très très rare, Emmanuel. C'est une photo incroyable. Un phénomène qui se produit à 100 km par seconde. Qu'est-ce que c'est? C'est un farfadet ou un jet bleu en fait. Ça sort du haut de l'orage. C'est quand même assez rare quand même pour on est loin de l'orage. Et on peut d'ailleurs s'apercevoir que l'orage est fort. C'est lorsqu'il est violent, qu'il génère un gros courant ascendant. Ça s'écrase sur la stratosphère et ça redescend ensuite avec ses protubérances sous forme de mamelles. Et en général, on les voit quand l'orage est passé. Alors là, cet orage, on l'a bien senti passer en France. Il a détruit avec de la grêle des vignes. Et oui, et notamment autour de Montpellier. Alors là, fort heureusement, il est arrivé à Gruissant, plutôt sous forme d'un arcus, mais à l'arrière, l'orage était beaucoup plus loin, il était vers l'Hérault. C'est seulement le front de rafale qui matérialisait l'arrivée de l'orage dans la région. Et des orages encore, alors là je crois que c'est ma préférée, l'asperatus, des vagues, un ciel chaotique, apocalyptique dans le ciel, et pourtant c'est bien réel, c'est plus souvent aux États-Unis qu'on voit ça. Oui, aux États-Unis ils sont beaucoup plus... Orage, hein ? Oui, un cumulonimbus, mais alors, effectivement il fait très haut, surtout devant les bâtiments, les gratte-ciel, mais effectivement c'est en Colombie aussi, donc en Colombie les nuages peuvent monter à des altitudes beaucoup plus élevées, jusqu'à 15 km d'altitude, donc c'est vraiment très haut. Et là c'est vraiment en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. On croirait que ce sont des nuages qui scintillent. Alors ce sont des nuages noctulescents que l'on ne peut voir que la nuit. Pourquoi? Parce que déjà en plein jour on ne les voit pas car la lumière du soleil est beaucoup trop intense et les nuages sont vraiment à très haute altitude, à 80 km d'altitude. Il y a vraiment quand le soleil est couchant où on peut les voir car il fait quasiment nuit et ces nuages sont encore éclairés contrairement aux nuages plus bas. Et justement ils sont à 85 km d'altitude, ce sont peut-être des poussières de météorites ou des cendres volcaniques, on ne sait pas très bien. Alors là... Allô? Allô? J'entends rien. Ah! Ah, j'ai pris un petit coup de jus. Manu, viens voir. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Il se passe des trucs bizarres sur le plateau. C'est bizarre. Regarde. Bah, on dirait un cet monstre éclair de foudre. Ah, oui, c'est un coup de foudre surtout. Tu penses que c'est réel? Ah bah oui, regarde, oui, c'est un coup de foudre, mais c'est vrai qu'une forme atypique. Ah ouais, vraiment. Et pourtant, en plus, tu sais qu'il a été pris à la Petrified Forest National Park. C'est un parc, justement, où il y a des fossiles de dinosaures. Ça c'est un signe, peut-être. Il se passe des choses bizarres sur ce plateau de la chaîne Météo. On va voir une météo parfois très bizarre. Une autre photo, alors là c'est un vrai orage. Le signaler, c'était pris en photo à Pékin, en Chine. Eh bien, on avait un orage assez puissant, on peut le voir là juste derrière Karine, avec l'éclair bleu qui jaillit du sommet du nuage, pas comme la foudre ou des éclairs à l'intérieur du nuage, c'est vraiment par le dessus et en général on ne les voit pas. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont quand même extrêmement rapides, rappelez-nous la vitesse. C'est 100 km par seconde, ça peut s'élever à 40-50 km dans l'atmosphère. En général on ne le voit pas à l'œil nu, il faut vraiment une pause longue avec l'appareil photo. Et c'est comme ça qu'on a pu d'ailleurs l'observer sur ce cliché, parce que ces personnes ne regardaient pas l'orage, ils regardaient des météorites. Et oui, ils ont vu ce jet bleu à la place. Alors encore des photos d'orage, même à ce qu'on peut voir en fait souvent en France, si on sait vraiment regarder où exactement. Oui, alors il faut regarder en dessous de l'orage, mais pas à la base, vraiment le sommet. Justement, on le voit mieux en général quand